Comment faire pour progresser vite face aux problèmes et aux tracas du quotidien? C'est la question à laquelle je réponds aujourd'hui. Bienvenue à toi dans la série Mindset Morning, ici Manaïd Bali, et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici. Alors, comment faire pour sortir des problèmes et ne pas résider là-dedans? Comment faire pour vivre une vie tout simplement zen et sereine et ne pas résider constamment dans les problèmes et puis de complexifier les choses? S'il y a une chose qui relie tout être humain, eh bien c'est bien les défis, les difficultés, les problèmes, les tracas, toutes sortes de difficultés par lesquelles on va passer dans notre vie. On en connaît tous. Il n'y a personne qui échappe à cette règle. C'est une loi, la loi de l'univers, la loi de la nature, la loi de notre monde. Donc, étant donné qu'on vit tous des problèmes, comment ça se fait qu'il y a des personnes qui dépassent rapidement et qui progressent rapidement face à ces problèmes-là et d'autres qui résident là-dedans, qui focusent que sur la complexité des choses et du coup, ils complexifient de façon encore plus les choses et donc ça devient vraiment très difficile de sortir de ces problèmes-là. Je me souviendrai toujours lors d'un voyage que je devais faire un jour, j'ai dû prendre l'avion et il y avait grève à cette période-là et du coup, il y avait plusieurs difficultés dans les aéroports, dans les avions. Il y avait des avions annulés, des avions en retard, des avions qui rajoutaient des escales, comme la mienne. À la base, j'avais pris un avion donc direct qui m'emmenait dans ma destination de façon directe, il n'y avait aucune escale. Et puis finalement, je me suis retrouvée dans un avion où il y avait besoin de faire une escale parce qu'il manquait d'avions, il y avait des grèves un peu partout, le personnel faisait grève et du coup, tout le monde faisait du mieux qu'il pouvait. Et cette journée-là, je me souviens toujours de la façon dont j'ai juste analysé les choses parce que c'est la première fois que je pouvais juste voir en face de moi la beauté de l'être humain. C'est-à-dire que je voyais au fait toutes sortes de comportements qu'un être humain pouvait avoir lorsqu'on rencontre ce genre de problème ou ce genre de tracas, de difficultés-là. Et je me souviens, il y en avait du coup qui étaient juste tranquilles, qui n'avaient rien à faire, qui restaient là, allongés. D'autres qui tournaient en rond, qui savaient pas trop quoi faire, qui cherchaient justement quoi faire. Et puis d'autres qui pétaient complètement les plombs et qui étaient juste là en train de crier, en train de... à chaque fois qu'ils rencontraient un personnel de l'aéroport, ils lui criaient dessus, ils comprenaient pas ce qui se passait et puis ils les engueulaient tout le monde sans vraiment comprendre si la personne était vraiment concernée par le problème ou pas. Mais bref, on voyait vraiment toutes sortes de comportements face à ce genre de situation. Et je te pose la question justement, si toi par exemple un jour tu rates ton avion ou tu rates ton train ou bien tu prends une amende ou bien tu oublies tes clés quelque part, comment tu vas vivre les choses? Est-ce que tu vas rester coincé dedans en train de te dire « Oh mon Dieu, ça m'arrive toujours, oh mon Dieu », tu vas te taper sur les doigts et te dire « Ben oui, parce que je fais jamais attention, parce que je suis un idiot, une idiote, parce que je suis tête en l'air, parce que machin ». Et tu vas donc rester dans cette ambiance négative et néfaste ou bien tu vas plus mettre ton focus ailleurs et tu vas regarder comment faire pour régler la situation. Est-ce qu'il y a un train après? Est-ce qu'il y a un autre avion que je peux prendre? Est-ce que je peux être remboursé et reprendre un avion plus tard? Est-ce que je peux aller revenir sur mes pas chercher mes clés? Est-ce que je peux demander à quelqu'un de me prêter ses clés? Une amie, un ami, peu importe c'est quoi la situation. Mais en gros, on a deux choix. Soit on focalise sur le problème et sur sa complexité et donc on le complexifie encore plus. Soit on met son focus sur qu'est-ce que je peux faire maintenant sur le mode de solution. Donc je me mets en fait en mode recherche de solutions. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'un de mes mentors qui répète souvent et qui m'aide énormément pour faire face à mes difficultés et pour sortir rapidement de ces difficultés-là, c'est l'instant et l'enseignant. Je répète, l'instant et l'enseignant. Peu importe ce que je vis dans ma vie, peu importe les défis, les difficultés que je peux rencontrer dans ma journée, dans ma semaine, dans mon mois, dans mon année, je peux apprendre de cet instant-là. Je peux apprendre de ce défi-là. Je peux apprendre de cette difficulté-là. Et comment je fais donc pour progresser vite face à ce problème? Tout simplement en me posant les bonnes questions. Des questions puissantes qui me permettent justement de me mettre en tête que, hey, c'est quoi ce que je viens de vivre? C'est un enseignant. Je viens d'apprendre quelque chose. Et donc, je peux me poser des questions du genre... Qu'est-ce que je peux aller chercher comme apprentissage dans cette situation-là? Qu'est-ce que je peux apprendre sur moi-même? Qu'est-ce que je peux aller découvrir sur moi-même dans cette situation-là? Qu'est-ce que je peux apprendre comme attitude à adopter face à ce genre de situation-là? Donc, ce genre de questions va me permettre de sortir du problème et de mettre mon focus dans la recherche de solutions. Lorsque je me pose ce genre de questions, automatiquement, je mets mon focus ailleurs et donc je commence à chercher quoi faire pour m'en sortir. Et donc, je trouve la solution de façon beaucoup plus rapide que si je reste focalisée sur le problème ou que je me pose des questions qui sont
pas forcément puissantes et qui vont juste être là. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Ça, c'est une question. Ben, peu importe ta réponse, ça ne t'aidera pas à sortir du problème. Donc, très important d'avoir ça en tête pour que je puisse trouver des solutions. Il faut que je m'aide à me mettre en mode recherche de solutions. Comment je m'aide pour me mettre dans ce mode de recherche de solutions? En me posant des questions puissantes, des questions du genre: qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation-là? Qu'est-ce que je peux aller découvrir sur moi-même, sur mes comportements, sur mes capacités dans ce genre de situation-là? Qu'est-ce que je peux adopter ou apprendre comme nouvelle attitude à adopter face à ce genre de situation-là pour éviter de les avoir une nouvelle fois et pour tout simplement développer une certaine expérience qui va me permettre d'être meilleure dans tout autre domaine ou toute autre sphère de ma vie. Donc j'espère que ça t'aide. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en me laissant des pouces bleus. Et aussi, pense à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche, comme ça t'es sûr d'être avec moi chaque matin dans cette série Mindset Morning. Donc je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye!